Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec un low cost de chez Realme, le Realme C11. Alors, ce téléphone-là, il a inondé le YouTube Serre, toutes les chaînes l'ont reçu de la part de Realme. À croire qu'ils ont vraiment confiance à leur produit pour l'avoir envoyé à tellement de monde. Donc, ils ont sorti le téléphone pour rentrer en concurrence. Bon, vous savez, il y a une petite guéguerre entre Realme et Xiaomi. Voilà, Realme a envie de piquer la notoriété de Xiaomi et ils essayent par tous les moyens de faire des téléphones qui sont au même tarif peut-être, avec des concurrents directs. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ils sont plutôt bien sortis. C'est une alternative assez fiable aux téléphones de Xiaomi. Oui, il y a des très bons téléphones chez Realme, que ce soit du milieu de gamme, du haut de gamme, du low cost, il y a de tout. Et c'est vrai qu'ils font des trucs plutôt sympas par moment. Donc là, sur Realme C11, il vient en confrontation directe. Alors d'après leur dire, ils sont en confrontation directe avec le Redmi 9A. Redmi 9A que je n'ai pas fait. Redmi 9A qui est un petit low cost qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Donc, mais je suis pas trop d'accord. Alors oui, niveau spec, il est en confrontation directe. Mais non, niveau tarif, non. Pas du tout. Ce Realme C11, il coûte 120 €. Il y a une ODR qui finit aujourd'hui, le mercredi 30 septembre. Donc à partir de demain, il coûtera 120 €. Tarif conseillé, à moins qu'il baisse. En France, je parle. En Chine, vous pourrez l'avoir aux alentours de 90 €. Alors que le Redmi 9 qu'on a testé, qui est pour moi le meilleur smartphone low cost du moment. Franchement, il est énorme ce Redmi 9 pour le tarif. Vous trouvez du Redmi 9 à 120 € sur Amazon. Voilà. Donc du coup, on a le même tarif, mais on a du coup des deux téléphones qui jouent pas dans la même cour, quand même. Il y en a un qui est largement mieux que l'autre. Donc voilà. Et donc là, on va le comparer au Redmi 9A que je n'ai pas fait, que peut-être que je ferai par le passé, mais j'ai fait le 8A et c'est à peu près une petite évolution. Donc du coup, je sais à quoi m'attendre. Je sais très bien que c'est des très bons produits. Allez, ça c'était la petite histoire. Maintenant, on va s'intéresser à ce téléphone. Donc un téléphone qui coûte 100 € encore aujourd'hui, qui fera 120 € demain, que vous pouvez toucher à 90 € en Chine. Donc je vous mettrai plusieurs liens d'achat et en dessous dans la description, Amazon, AliExpress, etc. En cas, vous pourrez le toucher moins cher que le prix français, pour ceux qui ça ne dérange pas d'importer les téléphones. C'est un téléphone qui a été réservé et vendu à un tipper. Donc si tu aimes ce qu'on fait, que tu veux nous soutenir, que tu aimes nos vidéos, tu peux devenir abonné Prime en gros. Donc en gros, tu fais un petit don sur Tipeee, tu as l'accès à ces téléphones-là à tarif préférentiel, tu as des lives, à chaque fois qu'on reçoit des produits, des lives privés sur Facebook, tu as les vidéos en avance et tu as aussi des mails. Alors je vais plus dire chaque jour parce que des fois quand il n'y a rien à dire j'en vois pas. Des mails assez régulièrement où je te tiens au courant de l'actualité du site. Voilou. Donc on va commencer directement par les caractéristiques. Donc 75,9 de large sur 164,4 de haut sur 9,1 mm d'épaisseur pour un poids de 196 grammes. Il est sorti il y a un mois tout pile. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez pu voir de partout. Sur tout YouTube, vous avez pu voir ce test-là de ce téléphone. J'ai regardé un seul test écrit, c'était le numérique, et c'était pas fameux. Non, c'est leur test, pas le téléphone. Donc, la surface de l'écran prend 82% par rapport à la surface totale du téléphone. Donc je vous l'ai dit, je sais pas, je l'ai dit, c'est un 6,5 pouces de type IPS. En HD+, ça veut dire que la définition c'est 1600 x 720p. Il existe en gris et en vert, donc deux couleurs. La luminosité maximale est donnée avec un indice de 800 pour comparer par rapport à l'autre gamme. Alors, je ne vais pas comparer un téléphone à 100 € à un téléphone à 1000 ou à 800 ou à 500. C'est juste pour vous dire que l'indice de luminosité il est à 800 maximal, alors qu'un téléphone haut de gamme c'est 1100, 1200 au max. Donc 1200 au max pour le Oppo Find X2 ou mon Oppo à moi. Et là, le iQOO i5 Pro, il est à 1003. Donc ce sera le plus élevé. Il est protégé par un Gorilla Glass 3 avec un film supplémentaire sur l'écran qui est plutôt pas mal. On a un appareil photo. Non, là, je vais trop vite, là. Je vais trop vite. Donc on peut voir des bordures. En fait, j'étais en train de lire ma fiche. On peut voir des bordures qui sont assez fines. Donc, niveau design, c'est simple, c'est la goutte d'eau. C'est un low cost, donc du coup, le design, ce sera pas primordial sur ce genre de téléphone. En dessous, on n'a pas de type C, on aura un micro USB, on aura le port jack qui n'a pas. Du coup, il n'y a pas de type C, donc il y a bien le port jack. On aura le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM. J'avais oublié le petit trombone. Donc, dans ce tiroir SIM, on aura quoi? On aura ma puce déjà. Et on aura double nano SIM. Alors, double nano SIM plus carte SD. On a le Master Combo. Et ça, c'est plutôt très très bien. Ça permettra de mettre double SIM plus mettre une carte SD supplémentaire. Parce que c'est vrai que 32 Go, c'est un peu limite.
Et donc voilà, ça c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Sur le côté droit, on aura bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, rien. À l'arrière, on aura une couleur, donc deux couleurs, gris ou vert. Vert, voilà, c'est moche. C'est moche. T'aurais pu faire bleu, bleu. En ce moment, bleu, c'est à la mode. Blanc. Blanc, bleu, c'est sympa. Vert, faut aimer. Là, franchement, même ma fille m'a dit, papa, il est pas très beau. Mais oui, mais après, il faut aimer, quoi. Donc, bon, après, sinon, ils ont fait l'effort de mettre le logo Redmi, ça fait plutôt sympa, mais c'est peut-être la couleur qui est un peu, voilà. Double appareil photo, donc un 13 mégapixels en principal avec un deuxième portrait de 2 mégapixels et un flash LED. À l'avant, on aura du 5 mégapixels avec une recofaciale, alors on va essayer de suite, un recofaciale qui marche, qui n'est pas des plus rapides, mais qui marche. Il n'y a pas de capteur d'empreinte. Voilà, bon, ils ont voulu réduire les coûts. À ce tarif-là, tu as des téléphones avec carton d'empreinte, là, ils l'ont pas mis. C'est un peu dommage, voilà. Ils auraient pu le mettre. La concurrence le fait. Bon, eux, ils le font pas. Alors, la concurrence, je parle pas que du Redmi 9A, bien sûr. Je parle de tous les concurrents à ce style de prix. Le tout, il tourne par un Helio G35 avec un port AVR pour la partie graphique. Alors, la partie graphique, on verra tout à l'heure. Call of Duty marche. Bon, il marche bien. En performance faible, sûr, mais il marche. On peut y jouer. Et 2.32, c'est... alors, il y a une deuxième config, mais qui n'est pas encore sortie. Alors, sur T-Mobile, il y a une deuxième config qui est apparue en 3 Go de RAM. Là, c'est seulement 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Et 2 Go de RAM, qui ça fait très light, et surtout avec ColorOS. Enfin, Realme 8, mais bon, c'est un dérivé de ColorOS. Voilà, on connaît chez Oppo, c'est tous les mêmes ROM, sauf qu'elle change le nom. Et elle est assez lourde, la surcouche. Donc on verra tout à l'heure que peut-être qu'il y a des petits soucis, on verra. Je dis rien, on verra. C'est pour vous garder jusqu'à la suite. La batterie 5000 mAh, on se dit, oh, 5000, ça va durer 2 jours. Pareil, surprise. Alors il y a marqué charge rapide 10 watts. J'ai envie de dire charge rapide, pas du tout rapide. Parce que du coup, elle est très longue. Très longue, à tel point que je pensais que c'est le chargeur qui ne marchait pas. Enfin, mon chargeur que j'utilise pour tous les téléphones, et pas le chargeur du téléphone. Parce qu'en fait, je l'ai mis à charger, donc c'est je sais plus, la charge rapide 3.0, là, de Qualcomm. Bon, bien sûr, c'est pas un Qualcomm, bah, j'ai compris, oui, c'était pas compatible. Bon, c'est pas une charge 1 ampère que j'ai, quoi. C'est un chargeur 2 ampères, mais au bout on va dire que ça faisait peut-être 1 heure que j'avais mis en charge et j'avais pris quoi 15%. Je me suis dit, oh là là, non pas 1 heure, un peu moins. J'ai pas vraiment regardé le temps, mais quand je suis allé le voir pour le débrancher, j'ai pris que 15 ou entre 15 et 20%. Du coup là, c'est assez long. Et c'est vrai que pour le charger entièrement, il faut 3 heures. On est loin de ce qui se fait actuellement. 3 heures, donc si vraiment vous êtes en rate de batterie, prévoyez une longue période sans utiliser le téléphone pour le charger. C'est vrai. Alors, le Bluetooth 5.0 et il est full 4G, donc ça c'est plutôt pas mal. On passe à l'écran, donc un écran 6,5 pouces, un bel écran avec une luminosité plutôt sympathique, de belles couleurs, une réactivité plutôt correcte, un écran qui est protégé, alors on va le voir, un écran qui est protégé par un film plus Gorilla Glass 3. Donc là-dessus, l'écran, il n'y a pas trop rien à dire. C'est plutôt agréable d'avoir un grand écran comme ça. Sur un écran seulement HD+, donc pas du Full HD, mais c'est pas grave. À ce tarif-là, on va pas chipoter. Là, je vous laisse voir l'utilisation, vous allez voir après que il y a quelque chose. Donc voilà. Donc l'écran, on va pas y rester 100 ans. On va directement passer à la partie logicielle. Donc partie logicielle. Eh ben, on a Realme 8, comme ils appellent ça. Donc, c'est une sorte de Google Stock un peu modifié à leur sauce. Avec un petit thème personnalisé et pas mal de petites options tirées des autres ROM, comme sur ColorOS ou VivoTouch. Ils ont fait un petit melting pot, comme on peut dire, de tout. Donc, c'est plutôt sympa comme surcouche, surtout sur un low cost. Hein. C'est un peu comme que vous avez Xiaomi, la surcouche MUI directement sur un low cost. C'est plutôt agréable. Par contre, autant vous dire de suite, ça rame sévère. Ça rame sévère et ça a été un peu un calvaire d'utiliser ce téléphone. Je suis désolé de dire ça. Mais voilà, je préfère dire la vérité. Ça rame sévère. Quand vous ouvrez les applications, ça va attendre par moment où ça va, voilà, ça va ramer quoi. Alors je vais vous montrer un petit peu, je sais pas, je vais ouvrir Dilapse. Donc c'est pas de l'instantané. Hein. Surtout ce qui m'a un peu embêté, c'est que vu qu'il y a 2 Go de RAM, j'ai supprimé Messenger, mais de toute façon je peux pas l'ouvrir. Vu qu'il y a que 2 Go de RAM, le système, par moment, il fait le ménage. Un peu parce qu'il commence à ramer, à sortir les rames sévères. Du coup, une application comme Messenger, même si tu la bloques comme j'ai fait, parce qu'on peut les bloquer. Alors je vous montre comment on fait sur ColorOS, où tu fais information, tac, t'attends que ça s'ouvre, utilisation de la batterie.
et tu mets autoriser l'activité en arrière-plan. Et tu peux mettre aussi le démarrage automatique, mais c'est rien que tu fais ça, ça permet que l'application ne se ferme pas. Mais le problème, c'est que comme il n'y a que 2 Go de RAM, ben, l'OS ferme tout seul. Donc du coup, ça m'est arrivé très souvent de devoir rouvrir Messenger et de ne pas recevoir mes notifs de suite, et en fait devoir les ouvrir pour les avoir. Et oui, donc normalement t'as plus Messenger, tu arrives directement sur ta liste avec des messages, ben là non, ça reclique, hop, logo Messenger qui apparaît, t'attends que ça se rouvre, t'attends quelques secondes que ça se rouvre, et c'était comme ça assez souvent. Et c'est vraiment dommage, et j'avais déjà eu ce problème-là avec des anciens Realme low cost qu'ils avaient fait. Oui, je le savais déjà, je m'en doutais, 2 Go de RAM c'est pas assez, l'optimisation n'est pas bonne. Et donc du coup, ben voilà, ça fait pas le poids par rapport au Redmi 9A et au Redmi 9 qui tournent eux comme une horloge, ou à d'autres téléphones de marque chinoise, rien que le Oukitel C11 que j'ai reçu, qui est exemplaire là-dessus, et oui, même du Oukitel. Du coup voilà, faudra s'y faire, ben je peux faire d'autres exemples. Hein. Qu'est-ce que je peux ouvrir? Je peux ouvrir Spotify. Donc là, je vous montre en temps réel ce que vous allez avoir à subir. On va y arriver, voilà. Et je vais y arriver. Tout à l'heure, j'ai fini de prendre des photos et c'était assez catastrophique. J'étais. Alors là, non, on sait jamais. Alors, mon Instagram, on sait jamais sur quoi tu peux tomber. Voilà. Ah ben non, Julien Chies, c'est bon. Voilà. J'essaie de revenir en arrière. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, Instagram, AliExpress. C'est du temps réel, hein. J'ai pas ralenti la vidéo. C'est vraiment du temps réel. Et je pense que c'est bon, Rakuten. Et encore, c'est pas non plus l'autre application, c'est vraiment Messenger. Bon, voilà. Faudra prendre son mal en patience. Et c'est tout. Bon, c'est comme les photos, hein. Tout à l'heure, j'ai pris des photos dehors, c'était une calamité. J'ai attendu je sais pas combien de temps pour arriver à passer d'une photo à l'autre, d'un menu à l'autre. C'est pas fluide du tout. Voilà. Alors, dans les paramètres, on est sur du... Non, c'est où déjà? Ah, à propos du téléphone. On est sur du Android 10, 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, il reste que 11 Go disponibles. C'est très très limite, heureusement qu'on peut mettre une carte SD supplémentaire. Allez, on va passer maintenant en capture d'écran pour vous montrer un peu ce qu'inclut la ROM. Allez, on passe aux captures d'écran. Donc une petite mise à jour quand je l'ai allumé. Voilà, version Android 10 de Realme 8. Moi je suis passé en version 11 sur mon Oppo, ça l'a plutôt pas mal. 106 255 pour le Antutu. Le test le chauffe 33 degrés, c'est très très bien. 10 touches pour l'écran, ça c'est bien, j'ai oublié de le dire. C'est 1984 pour les PC Mark. J'ai pas réussi à faire les Geekbench. Il n'est pas infecté par la ROM, par un malware. On a une suite logicielle pour protéger, nettoyer le téléphone. On a un espace jeu avec Call of Duty qu'on lancera tout à l'heure. Le GPS test est très bien. 1 mètre de marge, 25 satellites fixés sur 32. Les appels 4G, les appels Wi-Fi. Le thème sombre. En plus, on peut choisir les applications une par une différentes si c'est pas compatible. Ça c'est bien, donc c'est celui-là. Mode d'écran d'accueil, mode tiroir, mode standard ou mode simple. Mode simple, c'est pour les personnages qui veulent un truc plus simple. Ou les gestures ou les boutons virtuels. On a le soulevé pour activer, on a des double tap pour allumer l'écran. Donc en gros, tu éteins, tu fais double tap. Si d'un moment, ouais, super. Tu fais double tap, voilà, Rocco facial. Voilà, hop, ça marche. C'est pas des plus rapides, mais il y est. On a l'OTG. On a un Realme Labs, on a Realme écran 5DS, page jeu, clonage d'applications, etc. Realme Labs, c'est la super veille nocturne qui permet de tout copier dans la nuit, d'économiser la batterie. Et on arrive à l'autonomie, donc sur une utilisation d'une journée de 13 heures, je crois, 3 heures, une écran allumé, avec 42 minutes de YouTube. J'ai fait aussi c'est pas noté, j'ai fait du Call of Duty pendant moins une demi-heure. J'utilise 65% de 13h17 avec 16 minutes d'appel. Donc c'est un téléphone malgré ses 5000 de batterie qui vous fera peut-être aller un jour et demi, pas plus. L'autonomie, la courbe d'autonomie et la courbe de chauffe, là voilà, de chauffe. Là c'est 36 degrés, c'est quand je suis passé à Call of Duty et après on a les photos. Voilà. Allez, on arrive au logiciel photo. Donc, c'est exactement comme ColorOS, mode nuit qui est totalement inefficace et je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Ils l'ont mis parce qu'ils ont pris un copier-coller, voilà, il sert à rien. Je vous ai mis pourtant, vous allez voir, vous allez dire mais tes photos c'est les mêmes. Oui, pourtant j'ai fait une photo normale, une photo mode nuit. Voilà, mode nuit inefficace. Vidéo c'est du Full HD 30 fps max ou du 720p. Photo donc j'ai mis en 7/9, en mode portrait. Dans le plus on a expert ralenti, panneau Google Lens Timelapse. Mode HDR, mode flash auto, mode chromatique. Donc ça, en fait, c'est juste, il booste les couleurs. C'est pas trop réel, mais ça fait des jolies photos. Voilà, avec des couleurs pas réelles du tout. On a des filtres.
et les paramètres. Voilà, les paramètres, je montre vite fait pour ceux qui veulent le voir. Très simple, mais il y a tout qui est sur le menu principal. Allez, maintenant on revient avec l'appareil photo frontal, histoire de voir ce que ça donne en capture du son et des vidéos. Voilà, donc on revient avec l'appareil photo frontal. J'ai peut-être parlé trop vite. Donc on revient avec l'appareil photo frontal, histoire de faire un aperçu de la capture avec le micro, la capture sonore, et même sur la capture vidéo avec cet appareil photo frontal. Donc niveau photo, c'est pas mal. C'est pas mal, mis à part, bon, de nuit, le mode nuit sert à rien, mais les photos de nuit sont correctes. Ouais, il capte pas trop de lumière, ça c'était pas une surprise, vu le prix. Mais sinon, de jour, c'est bien. Voilà, le flash manque peut-être un peu de clarté, de puissance. Hein. Vous avez pu voir dans la salle de bain, là, avec mon carrelage. C'est de nuit, flash complet. Mais sinon, dans l'ensemble, les photos sont plutôt exploitables et plutôt jolies. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, j'avais oublié de vous faire un petit Call of Duty pour vous montrer. Alors, il y aura quelques lags, bien sûr. Mais sinon, je peux vous assurer que ce sera tout à fait jouable. Passé une fois que le jeu a bien chargé, on va dire que l'écran réagit très bien. Il est assez précis. Il y aura des baisses, hein, des fois de framerate, hein, c'est sûr, quand l'action est un peu... Ouais, je vais me régaler là. Hop, une petite clé mort, regardez, regardez. Boum, 3 d'un coup. Mais sinon, non, ce sera tout à fait jouable. Bon, là, je joue contre des bots, hein, pour vous montrer, histoire de ne pas tuer mon ratio. Et comme vous pouvez le voir, ça marche à la perfection. Allez, on arrive à la partie son. Son communication, que ça va, il est correct. J'ai appelé 16 minutes hier, ça va, c'est plutôt correct. On va écouter le parleur. Bon, ça va, c'est plutôt correct.
Allez, on arrive à la fin de ce test. Alors, que dire ce téléphone ouais. Bon, je sais pas. Je sais pas trop. Bon, non, mais voilà, vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. La charge, très lente. Bon, le design, c'est un low cost, donc ça peut passer, malgré cette couleur vert qui est pas top top. L'écran, il est plutôt joli, dessus, il n'y a pas de problème. En plus, il est protégé et il y a un Gorilla Glass 3. Là, c'est surtout la partie logicielle, quoi. Faudra prendre son mal en patience. Et ça va ramer sévère, sévère. Voilà, ce sera pas aussi rapide que la concurrence, on va dire. Donc, là, franchement, heureusement que j'ai pas fait, comme certains, la différence entre les deux, parce que j'aurais pas pu dire que le Redmi C11, il est mieux que le Redmi 9A. Voilà. Je préfère vous dire la vérité, ce Redmi 9A, c'est pour moi la référence en low cost. Si vous avez quelques dizaines d'euros de plus, le Redmi 9 à 120 euros, il fera votre bonheur. Maintenant, vous voulez prendre ce Realme C11, je le conseille pas. Maintenant, si vous préférez aller là-dessus, faites comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Vous avez eu mon bon petit test, mon avis personnel là-dessus sur la question. J'espère que ils vont pas trop m'en vouloir d'avoir dit la vérité. Maintenant, bon, après derrière, si j'ai plus de Realme, ben tant pis, j'aurai plus de Realme. C'est comme ça. Et voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.